Et bonjour YouTube et bienvenue pour cette nouvelle coulisse sur une vidéo JDG sur laquelle j'ai eu le bonheur immense de travailler. Bien sûr, comme d'habitude, ici avec nous, la gênance .jpeg. Voilà, c'est tous très gênant, mais comme je le disais juste avant que vous soyez là, YouTube, c'est bien maintenant parce que vous êtes tous sur un même niveau de gênance. Très gênant, très cringe, propre. Voilà, donc là c'est bon, on a trouvé notre rythme de croisière, l'homogénéité. Ce soir, ça a été voté par le chat, surtout par une personne qui a claqué tous ses points de chaîne, c'est des points gratuits, hein, commencez pas à râler. Voilà. Pour voter pour un épisode du Joueur du Grenier sur lequel j'ai travaillé, et ce soir nous allons faire le Joueur du Grenier hors série sur Captain America avant qu'il soit cool. C'est un avis personnel, je trouve que Captain America est pas un très bon héros de Marvel. Déchaînez-vous dans les commentaires. Un épisode sorti le 23 mai 2020, 4 millions de vues, et en plus, je viens de voir ça, un commentaire de McFly et Carlito juste là. Alors je comprends pas la vanne, on va sûrement la recomprendre, je me rappelle plus de l'épisode. Encore une fois, 23 mai 2020, on sort tout juste du premier confinement Covid. Ah. Pour ceux qui s'en souviennent, il me semble, corrigez-moi dans le chat si je me trompe, mais le premier confinement, il s'est arrêté le 11 mai. Voilà, donc on avait plus ou moins le droit de retourner en terrasse et tout, avant qu'on s'en prenne un deuxième à effet variable à double sens giratoire, où tu avais le droit de tousser, mais que en l'air, et voilà, bon, bref. Quoi qu'il en soit, on va lancer ce nouvel épisode, je me souviens de rien. Il y a sûrement des anecdotes liées au basket club de Fougères, j'imagine. Et on va bien voir, et tout, bien sûr on commence par une communication commerciale, et avec surtout noter la coupe de cheveux de Fred. Salut à tous, cette vidéo est sponsorisée par Honkai Impact, The Voilà, donc les coiffeurs n'ont pas réouvert de suite. Il y avait de l'attente. Third. Dans un univers où la Terre décide de se débarrasser du cancer qui est devenu l'humanité en créant de gigantesques créatures, les Honkai, celle-ci réplique en envoyant ses meilleurs soldats composés. Je me rappelle absolument plus de ce qu'on a fait pour cette pub, parce que des fois c'est juste des détails. On va quand détails. même pas perdre contre la nature, on va la défoncer. D'accord, mais ça c'est un... Putain, mais si, je suis en train de m'en souvenir en fait, parce que ça, typiquement, c'est un koala géant, ils m'ont dit... En général, la pub, le placement, on le tourne à la fin. C'est le dernier truc qu'on fait, parce qu'en général, c'est très rapide, tout ça. Et donc, la veille, ils me disent, Panda, pour demain, il faudrait un koala géant, un maillot de bain gênant, comme vous, et un troisième truc. Donc voilà, il a fallu que je parte le matin même à Rennes, trouver les rares magasins de jouets qui ouvraient à ce moment-là, parce que tout n'était pas encore réouvert, et trouver un koala géant. C'est facile. Développé par les amoureux de la culture japonaise des vrais otaku. On avait compris. Incarnez le rôle du capitaine et envoyez vos Valkyries au combat. Retrouvez un action RPG nerveux dans le style d'un Bayonetta ou d'un Devil May Cry. Tabassez des gros robots et des créatures étranges. Faites progresser vos personnages, apprenez de nouvelles compétences, mais surtout, allez manger des omelettes avec vos waifus et faites-leur porter des tenues scandaleuses. On n'est pas censé sauver la planète? Si, bien sûr, mais d'abord... Retrouvez des mises à Petit jour maillot régulières gênant, chaque mois avec des nouvelles Valkyries comme Durandal S ce mois-ci. En plus, le DLC Post-Honkai Odyssey vient de sortir en mars. Il apporte un nouveau monde ouvert et pour la première fois un personnage masculin avec un gameplay nerveux et de nombreux combos aériens. Et comme on dit à Marseille quand il fait froid, Honkai... Jeu disponible sur PC, Android et iOS. On laisse passer la blague. Hein. Allez, le petit générique, on est parti. J'ai vraiment très peu de souvenirs de cet épisode parce que c'était encore à ce moment-là où on n'avait pas forcément le droit de faire des gros tournages en fait. Et il fallait pas avoir trop d'acteurs, on était typiquement limité à 6, sauf autorisation spéciale, pour tourner dans des endroits il fallait demander... Selon les endroits, il fallait demander aussi à la mairie des autorisations pour tourner en fait. C'était merveilleux. Allez. Salut tout le monde, voir des films de super-héros au cinéma, c'est quelque chose qui est maintenant archi commun, surtout ces dernières années, avec toute la saga Marvel entamée en 2008 avec Iron Man, et qui s'est terminée récemment avec Avengers Endgame. Sûrement. Mais ce n'est pas Iron Man qui a marqué le début des films populaires de Marvel au cinéma. Hein. Déjà, rappelez-vous, au début des années 2000, on a eu la renaissance de Marvel avec les films X-Men ou les Spider-Man. Renaissance? Alors oui, si je parle de renaissance, c'est parce que... Non mais, quelle est la signification du mot renaissance? Alors oui, renaissance, parce que dans les années 90, Marvel a bien failli faire faillite. Et en fait, niveau cinéma et séries, les années 80-90 étaient largement dominées. Alors, parenthèse cinéphile, c'est parce que là, on va voir Captain America, donc, qui existait avant, en fait. Il a existé beaucoup de films de super-héros, mais qui étaient des navets absolus. Parce qu'avant que Kevin Feige
Feige, je sais pas comment on l'appelle, s'occupe de l'univers Marvel qu'on connaît aujourd'hui, qui a duré plus de 15 ans et qui était super cohérent, et en fait il avait une vision sur le long terme. Il a existé moult et moult films avant que ça soit pris au sérieux, c'est-à-dire que Batman de Tim Burton, pour moi, a lancé la mode parce que le Batman de Burton était un film très solide, et du coup après il y en a qui ont essayé d'émuler ça, mais en se disant ouais mais c'est un truc pour les gamins, machin, tout ça, on fait ce qu'on veut. Mais avant ça, il y a eu beaucoup de films, et il faut savoir... Je sais pas s'ils en parleront, je sais même pas si Fred et Seb connaissent l'existence de ce film, mais il existe un film, Les 4 Fantastiques, qui est sorti bien avant ce qu'on a vu avec Jessica Alba et Chris Evans d'ailleurs. Ce sont 2 énormes croûtes, hein. Enfin, pour moi c'est pas des films très très bien. Eh ben, croyez-le ou pas, mais ce film des 4 Fantastiques, à la base, il avait été fait pour que Sony garde les droits, parce que ça arrive des fois quand t'arrives en bout de droit, t'es obligé de refaire un film si tu veux pouvoir les garder. Eh bien, ce film des 4 Fantastiques qui est cheesy as fuck, c'est-à-dire qu'il a été fait avec 100 balles et des effets spéciaux complètement ratés et des acteurs absolument pas connus, eh ben, il est beaucoup plus distrayant que ceux qu'on a vus récemment. Pourquoi? Parce que le film tire la part belle de ses héros et s'en sert vraiment, c'est-à-dire que Dr. Reed, il se sert vraiment de ses pouvoirs, de pouvoir étirer les bras et tout ça. C'est Dr. Reed. Hein. Alors que si vous regardez le film des 4 Fantastiques avec Jessica Alba, il s'en sert pour danser. Voilà. C'était juste mon avis de cinéphile, j'avais envie d'en parler. Ce film des 4 Fantastiques est très drôle à regarder, je vous le conseille. Je crois qu'il est disponible gratuitement sur YouTube en plus. Dominé par DC Comics. On a les films Superman avec Christopher Reeves dans les années 80, suivi des premiers les Superman, Batman ils étaient de bien. Burton en 89 et 92. Miaou. Et de Batman Forever qui avait aussi très bien marché, même si bon, moi je le trouve naze. C'est un plaisir coupable, mais je l'aime beaucoup, Forever. Mais pourtant, Marvel au cinéma, eh bien ça a existé aussi, et ça a existé depuis aussi longtemps que DC Comics. Sauf que les budgets n'étaient pas les mêmes. D'un côté, on a la Warner, un des plus gros studios hollywoodiens qui détient tous les droits sur les adaptations des héros d'ici, et de l'autre, ça variait, bon, les droits changeaient de main entre des studios plus petits qui n'avaient pas tous les mêmes moyens financiers. Et quand tu veux faire un film Marvel mais que t'as pas de thunes, qu'est-ce que tu peux faire? Spider-Man ou Hulk? Ça existe déjà en série, en film ça risque d'être méga moche. Je suis d'accord d'être fraude, le Superman et Christopher Reeve a assez mal vieilli, mais je trouve qu'ils ont toujours un charme en fait. Tu vois, ils ont toujours un charme. Thor ou Iron Man? Entre celui qui vole et qui fait des éclairs, c'est encore pire. Captain America? Ah, attendez, il vole pas, il tire pas de boule de feu, il fait pas de magie, son arme c'est un frisbee. J'achète. Le premier film Captain America sort en 79. J'étais pas né à cette époque, donc c'est dire si c'est vieux. Le film commence par un long plan d'hélicoptère qui suit une voiture. Et alors, je trouve qu'ils n'ont pas assez insisté là-dessus, mais Red Brown, c'était une des icônes des films d'action des années 70-80, quoi. Ce mec-là a fait des milliards de films, et c'est vraiment une icône aux États-Unis, enfin une icône pas populaire, mais qui faisait partie de cette époque des grands nanars. Et parce qu'il joue très mal déjà. Mais s'il avait été mieux entouré, je pense que c'est le mec qui aurait autant marqué son époque qu'ont pu le faire Schwarzenegger ou Stallone. Mais c'était pas un bon acteur, mais quand il réfléchit bien, les 2 autres non plus en vrai. Mais Red Brown, je trouve que c'est sous-coté, quoi. Comment gagner du temps sur ton film? Est-ce que quelqu'un peut lancer le film là? Allô? Le film Ce genre de plan, tu sais d'avance que ça sera un mauvais film. Rogers, qui visiblement parcourt le monde en dos. Non, pas forcément un Steven Seagal bis, parce que c'est pas un gars qui se vantait d'être dans les arts martiaux ou quoi. Il faisait énormément de films d'action. Mais pour moi, c'est qu'il a enchaîné les films à petit budget. C'est mal écrit, mais je pense que s'il avait eu un meilleur agent et qu'il était tombé sur des meilleurs films et tout ça, il aurait pu durer plus longtemps. Pour moi, il est connu, quoi, tiens. Donnant des dessins aux gens. Et j'ai pas dit en vendant des dessins. J'ai bien dit, il les donne. Parce que Steven Seagal est fou allié aussi. Hey, take this. Hey, thanks, man. You're welcome. Oh, c'est bien ça, Steve, c'est un beau dessin. Mais par contre, c'est pas un vrai métier ce que tu fais là, tu vas finir SDF. Bref, je vais tenter de vous résumer le cœur de l'intrigue. Steve Rogers la coupe de cheveux de Fred qui prend vie au fur et à mesure de la vidéo, quoi. Par un méchant du nom de Lou Brackett, qui essaye de conquérir la Californie grâce à une bombe à neutrons. Alors en gros, son plan, c'est donnez-moi la Californie ou je fais péter la bombe. Ok, admettons que ça marche. Qu'est-ce qu'il fait après? Ah, maintenant je vais m'occuper de mon peuple et l'économie se portera plutôt bien.
Bref, Steve retrouve son ami mourant et obtient de lui un microfilm essentiel. Il est donc devenu maintenant un témoin gênant. Les méchants essaient donc de l'assassiner en lui faisant avoir un accident, mais alors que ce dernier est aux portes de la mort, le médecin décide de lui injecter à son insu un sérum du nom de... He called it flag. Ou bien en français, force latente d'agilité grandissante. D'accord. Ce qui ne veut absolument rien dire. Si, ça veut dire drapeau. Et ce sérum fera de lui un homme surpuissant, Captain America. C'est une belle moto. Putain, mais le casque, quoi, au secours. Ce plan. Alors, je vais vous épargner 70% du film qui est juste... Alors, quelqu'un sur les commentaires YouTube m'a dit mais tu peux utiliser JKL en fait pour faire arrière lecture avance. C'est comme sur Adobe Premiere Pro. Je vais juste essayer. Voilà, c'est exactement ça. Voilà, pour ceux qui connaissent pas, sur les logiciels de montage, il y a un truc qui s'appelle le jog qui vous permet de faire avance, marche arrière et lecture. C'est pareil sur YouTube. C'est bien fait. Ce plan. Alors, je vais vous épargner... Du coup, je peux faire ça sans arrêt, tu vois. Parce Bon, qu'il faut bref. bien comprendre que c'est pas genre le Steve Rogers du MCU qui veut devenir Captain America. Là, il passe son temps à dire non. Ah, c'est intéressant ça. Made up your mind yet? You'll be the first to know. T'as aussi... C'est le Attends. Virgule et point pour avancer, ferme parfait, vraiment. film. I've even gone so far as to have some very Non, ça special marche pas. equipment designed with you in mind. I'll think about it. Mais bordel, accepte et commencez ce putain de film. Et là, vous avez le résumé, donc vous le ressentez pas trop encore. Mais quand vous regardez le film en entier, ça vous fait péter des câbles. T'es Batman maintenant? Alors, ces animations ont été faites par Polymorph. C'est la même personne, en fait, qui nous a fait les animations des gemmes de Thanos dans le film des 11 ans. Elle fait énormément d'animations pour nous. C'est elle aussi qui a fait l'animation de Ma bite dans des frites. C'est ça? Je crois que c'est ça. Et elle a aussi un compte Instagram et tout ça. Vous pouvez retrouver tous ses dessins, toute son actu. Et elle fait des BD. Enfin, elle fait des... j'ai pas envie de dire des BD ou des mangas. Je sais pas. En tout cas, il y en a un que j'aime très bien qui s'appelle Awkward Hades, qui est sur la jeunesse d'Hadès et tout ça. Et l'autre que j'aime beaucoup, qu'elle fait ce temps-ci d'ailleurs, qui n'est pas fini, c'est... j'ai oublié le nom, voilà. Donc je vous invite à aller voir son Instagram. Les animations Sonic aussi, exactement. Les animations Sonic qui sont à pisser de rire, c'est elle aussi. T'es Batman maintenant? Je sais pas. T'es Batman maintenant? Il faut en réalité attendre les 2/3 du film pour enfin apercevoir le Occult début de Officer, Captain merci. America. The material Thiep, and c'est exactement aerodynamic ça. design of the shield is really interesting. It's bulletproof Putain, mais on dirait un bol à salade, quoi. and a rather deadly weapon. Il revient jamais, tu sais. Merci Demo pour l'Instagram. Alors ça, tenue, hein, Fred qui me dit il me faut une tenue de Captain America. Je dis mais tu veux un truc qui pète ou elle fait non non, te prends pas la tête. Du coup j'ai trouvé ce truc là qui est nul à chier. C'est mon avis personnel. Parce qu'après on va voir un bouclier dont je vous reparlerai après. Mais sinon j'aurais pu lui trouver une tenue de Captain America officielle en plus de... Alors je crois que c'est des films Winter Soldier qui est trop impec. Mais il avait peur de pas rentrer dedans parce que la personne qui l'a porté était plus petite que lui. Par contre, ça met un quart d'heure à revenir. Ah, et attention, hein, ça a l'air d'être du matos de qualité. C'est du vibranium. Évidemment. Eh, attendez une minute. Qu'est-ce qu'il est bon ce Seb quoi. Il y a rien qui correspond quoi. Le drapeau américain est à l'envers là-dessus. Il y a un truc vraiment étrange avec le rythme dans ce film. Il y a des scènes qui durent terriblement longtemps sans aucune raison. Ah, c'est plus ou moins Sur la costume deuxième riche. moitié, il y a une scène où les gentils partent en hélicoptère pour rechercher le méchant qui s'est enfui avec sa bombe dans un camion. Et pendant cette scène de recherche, entre guillemets, plus aucun personnage ne parle. Il se passe plus rien. Ouais, mais ça coûte cher de faire des prises de son dans un Et hélicoptère. ça dure 6 minutes. 6 minutes, c'est long, hein. Imaginez si moi, là, tout de suite, je m'arrête de parler pendant 6 minutes. Alors, je veux dire, Fred, je veux bien que les coiffeurs étaient fermés pour tes cheveux, mais t'aurais pu te raser quand même. On se fait déjà chier, alors
ça dure à peine depuis 10 secondes. Vous croyez qu'il y a les commentaires du réalisateur là-dessus? Alors, c'est parti pour le plan en hélicoptère. Voilà. Donc là, on survole... C'était où, ça? Je sais plus. Là, c'est l'autoroute. On s'est dit... bah là, en fait, on déplaçait l'équipe. On s'est dit, au lieu de se faire chier, on va filmer. On va faire des images, ça fera du grand. Ça remplira ce film de merde. Un plan de camion, on l'a glissé au milieu, on s'est dit que ça peut meubler. Le truc c'est que l'hélico on l'avait loué, ça a coûté un bras, donc on s'est dit on filme toute la journée, tout le temps, et on met... Je sais qu'ils font ça comme une blague, mais je sens que c'est vrai en fait. On met dans le film, tant pis. Ouais, il faut faire 1h20, je te l'ai rempli. Voilà, survol de la flotte. Je me suis fait engueuler parce qu'on n'avait pas le droit. Et au moins ça reste de l'hélicoptère, hein, faut pas se mentir. Hein. On se fait chier toujours. Mais... Ça tombe toujours? Bref, à la fin du film, les gentils trouvent le méchant qui était planqué dans un camion avec sa bombe à neutrons et Captain America arrive et... Il asphyxie. Le gaz. Waouh. Ok. Donc le film se finit comme ça? Par Captain America qui fait un homicide volontaire par asphyxie. Bref, sachez qu'il y a eu un Captain America 2 avec le même acteur qui est ce coup-ci mais ça finit vraiment comme ça, quoi. Puisque le film commence avec Captain America qui se bat contre des Mexicains et des loupards. Eh oui. J'aime beaucoup comment les gens en arrière-plan n'en ont absolument rien à foutre. Et parce que sûrement qu'ils n'ont pas demandé l'autorisation de filmer là. Attention, derrière toi, c'est affreux. Sérieusement, ils auraient pu faire un effort sur le bruit du bouclier, parce que je veux dire... Mettez un coup de pied dans votre poubelle quand elle est vide, ça fait le même bruit. On peut au moins leur reconnaître qu'ils ont tenté des choses, comme dans cette scène où Captain America s'envole avec une moto deltaplane. Attention Captain America, un parking te poursuit. Juste, on peut noter la présence de Christopher Lee dans ce film qui joue un méchant dans la scène finale. Christopher Lee joue un méchant? C'est surprenant. Hop là. Nul à chier, N-U-L-A-C-H-I-E-R. C'est la merde depuis du coup. Bravo. Alors on fait des reproches, mais soyons tolérants, il s'agit d'un téléfilm. En attendant, après ça, la licence disparaît pendant 11 ans, jusqu'à revenir. Musique de Discworld sur PC et PS1 alors. Pour un reboot en 1990 qui, ce coup-ci, lui, est sorti au cinéma. Bon alors, juste dans quelques pays, mais ça compte. Le film commence en Italie pendant la Seconde Guerre mondiale où des soldats nazis mènent des expériences de sérum sur des rats et ont réussi à créer un rat dégueulasse tout tremblant et à moitié crevé. Grâce à ça, nous allons sauver l'Allemagne! C'est ainsi que les... Alors ça, c'est pas un costume que j'ai trouvé, ça fait partie de la garde-robe personnelle de Fred. Je vous rappelle que je dis toujours une connerie par coulisse. Hein. Merdez-vous. Les nazis, menés par Mussolini en personne, enlèvent un jeune garçon italien afin de lui injecter le sérum. Mais une scientifique participant à l'expérience, du nom de Dr Vaselli, change d'avis et réussit à s'échapper. Ah, laissez tomber, elle a sauté du rez-de-chaussée, on la rattrapera jamais. Oui, alors, je sais, Red Skull est italien et pas allemand ici, mais croyez-moi, c'est de très loin le moins gros problème de ce film. 7 ans plus tard, aux États-Unis. La Maison Blanche, Washington. Oui, d'accord, film, je pense que tout le monde sait dans quel pays se situe ce bâtiment, hein. Donc, 7 ans plus tard, on retrouve donc Steve Rogers, un jeune homme fragile atteint de la polio, qui est choisi pour recevoir le sérum. Après des adieux déchirants à sa copine et à sa famille, et il est donc amené jusqu'à un labo caché pour... C'est déjà plus cohérent comme origin story, non? Soldat. On y voit donc Steve Rogers attaché à sa machine, supervisé par le professeur Vaselli, qui depuis son évasion travaille maintenant pour les États-Unis. Grâce à vous, j'ai eu la chance de pouvoir réparer de grands torts. En faisant exactement la même chose que pour les nazis? Mais pour les Américains, donc c'est pas pareil. Je crois qu'il meurt. Tous les signaux sont stables. Dieu merci. Opération terminée, paramètres normaux. Attendez quoi, vous voulez dire que ça, c'était le fonctionnement normal de la machine? Un petit café. Ouais, je veux bien. C'était une bonne blague aussi.
Du sucre avec? Ah, je veux bien, merci. Mais comme dans le film de 2011, un espion nazi s'est introduit dans le labo pour tuer le professeur Vaseli et mettre un terme au programme américain de super soldats. Mes félicitations. Non, pardon, je devrais pas rire, c'est horrible. C'est juste qu'on dirait la version Nazgûl du truc où tu fais semblant de serrer la main à quelqu'un et puis paf, tu te recoiffes. Salut, ça fort. Qu'est-ce qui se passe avec le mec au haut-parleur derrière? Le mec au haut-parleur? Pas de panique, je répète. Ah oui. Tous les techniciens Veuillez mourir, mais sans paniquer, s'il vous plaît. On dirait le gouvernement qui incite les gens à retourner à travailler après le virus. Bref, Captain America a été recruté car les renseignements américains viennent d'apprendre que l'Allemagne nazie va frapper les États-Unis d'ici 5 jours. Captain part donc en direction de l'Europe pour régler le problème. Ok, non. Alors tu peux pas dans un film quel qu'il soit Nico et sa science de placer des effets sonores. Sans une explication béton. Et après vous vêtirez ce curieux et très bizarre uniforme que le docteur Vaseli m'a remis pour vous. Décidément, on n'a jamais rien compris au camouflage. Mais elle aimait véritablement le rouge, le blanc et le bleu. Alors ok, elle aimait le rouge, blanc, bleu, mais je vais crever moi du coup. Ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, elle adorait la salsa. On va faire toute la mission avec ce truc. Après ça va, ça a pas l'air de le déranger. Si, il le vit mal. Et bref, au passage, il n'aura le renfort d'aucun autre super soldat comme lui parce que le docteur Vaseli ne tenait pas de journal. Le docteur Vaseli avait tous les détails de son procédé en tête. Ah, et rien de noté. Et d'ailleurs aussi, il n'aura le renfort d'aucun autre soldat tout court parce que... C'est vrai par l'Amérique, colonel. Captain America arrive donc sur place, en Allemagne totalement seul pour s'infiltrer, et se fait instantanément repérer. Étonnant. C'est vrai par l'Amérique, colonel. Mais réussit grâce à la magie du montage incohérent à entrer dans la base pour faire face à Red Skull où il se fait instantanément défoncer. Ah, eh ben on va pas se le cacher, hein, c'était pas terrible hein, cette idée de Captain America. Bref, les nazis attachent donc Captain America à une fusée pour le tuer. Comme dans Toy Story, c'est réaliste. Captain essaye d'accrocher la main de Red Skull pour l'emporter avec lui dans la mort. Quand il y en a pour un, il y en a pour deux, pauvre cloche. C'est nul! Mais celui-ci se coupe la main pour se libérer et voilà Captain America attaché à un missile qui fonce pour s'écraser. Pourquoi il a pas coupé la main de Captain America plutôt? Pourquoi vous avez pas coupé sa main plutôt? Alors ça c'est un masque que j'ai acheté, ça a été, en fait c'était un peu compliqué de trouver un masque intégral, parce qu'il fallait un masque intégral qui fasse un petit peu réaliste et rouge. Donc j'ai trouvé ce masque là, que après Sean a repeint en rouge. C'est plutôt pas mal, je trouve que ça passe. Parce que merde! Voilà pourquoi! Alors, notez que je ne cherche même pas à débattre de la crédibilité d'utiliser le missile pour tuer... Comme vous pouvez le voir, j'ai pas eu beaucoup de travail sur cet épisode. Hein. C'est pas la folie, parce que comme je l'ai dit au tout début du commentaire, en fait, c'est que comme on venait tout juste de sortir de la fin du premier confinement, où il fallait rajouter des étapes dans tous les sens, et alors, il n'y avait pas une histoire, je crois que les gens n'avaient quand même pas le droit de se déplacer à plus de 10 km de chez eux, une connerie comme ça. Donc pour faire des scènes avec beaucoup de figurants et les faire venir et tout ça, bah, c'était un peu l'enfer. Tu es Captain America. Hein. Pour moi, niveau scénario, là on est dans un épisode des Animaniacs. De retour aux États-Unis, on voit un jeune garçon qui prend en photo la Maison Blanche. Maison Blanche, Washington. Oui, je m'en souviens, c'était il y a 10 minutes, film. Donc, un jeune garçon prend en photo la Maison Blanche quand soudain, Captain America arrive toujours attaché sur son missile. Le jeune garçon le prend en photo. C'est aussi mon premier réflexe quand un missile me fonce dessus. Mais heureusement, Captain America décide de taper dans la coque du missile pour dévier sa trajectoire, ce qui le fait atterrir en Alaska. Merci Sphéréos pour le prime. Ok, donc alors, vous voulez dire que pendant les 5 heures de trajet entre l'Allemagne et les États-Unis, tout ce qu'il a fait, c'est... Mais qu'arrivé juste devant la Maison Blanche, il se dit « Allez, maintenant je fais quelque chose ?» Et d'ailleurs, c'était vraiment de la merde, en fait, cette histoire de super soldat. Parce que, je veux dire, les Américains créent Captain America. Les Allemands créent Red Skull. Ok, on va peut-être laisser tomber, en fait. Hein. On avance donc dans le temps où le jeune enfant qui a pris Captain en photo plus tôt est désormais devenu président des États-Unis. Mais dans l'ombre, Red Skull, qui depuis s'est fait greffer un visage, complote pour s'emparer du pouvoir. Mais pourquoi il s'appelle Red Skull alors?
Ok, alors attendez, je trouve que c'est pas encore assez évident que c'est le repère des méchants là. Je propose qu'on rajoute des flammes, des verres de sang sur la table, un portrait de Balkany, Geoffrey et Freezer dans le fond, et qu'on mette le tout dans l'onglet tendance de YouTube. Heureusement, Captain, qui a été retrouvé par des scientifiques, décide de sortir de son bloc de glace, et justement, le président qui l'avait vu dans le passé au moment de la scène du missile, le reconnaît dans le journal et prévient son ami d'enfance depuis devenu journaliste. Père, ça... Si ce gars-là a bien rencontré Crâne Rouge face à face, impossible de deviner tout ce qu'il sait. Veux-tu m'épargner tes fantasmes et théories juste pour une fois? Oui, mais ça suffit, on parle de choses sérieuses là. Tu dois retrouver un homme déguisé en drapeau piégé dans la glace depuis 70 ans que j'avais pris en photo attaché sur un missile. Merde! L'ami du président part donc chercher Captain America qui aurait été aperçu quelque part au nord du Canada. Mais pendant ce temps-là, Je veux le programme du président Kimball pour toute... Pointe-à-Pitre. Eh oui, Rome, évidemment, Rome, putain. La Thaïlande. Bref, Red Skull, qui a également découvert que Rogers était toujours en vie, envoie sa fille pour le tuer, mais ce dernier réussit à s'échapper grâce au pote du président. Il lui explique que Red Skull est encore en vie, mais toujours désorienté. Rogers ne le croit pas et décide plutôt de repartir vers son ancienne maison à Los Angeles. Grâce à une vraie technique de super-héros, la technique du GKK, mais en fait c'est pas vrai. Je vous demande d'arrêter la voiture. Je me sens vraiment mal. GKK, mais en fait c'est pas vrai. Captain! Vous ne vous sentez pas bien, non? Ouais. Oh mais revenez! Revenez! Ah mais ça a marché hein. Il part donc là, plutôt que de faire des super soldats, tu fais le GKK, mais en fait c'est pas vrai. S'est marié et a eu une fille du nom de Sharon. Cependant, très vite, la fille de Red Skull les retrouve et tue le gros copain du président ainsi que l'ex de Steve Rogers. Parallèlement à ça, le président des États-Unis se fait enlever en Italie et est retenu en otage par Red Skull. Alors pourquoi il fait ça? Eh bien en fait il veut se faire greffer son cerveau à l'intérieur du corps du président des États-Unis pour devenir le président des États-Unis pour la durée de la fin de son mandat afin de l'empêcher de faire des réformes écologiques. Ils doivent vraiment détester les arbres. Alors les méchants, dont la fille de Red Skull, retrouvent donc Captain America en Italie et décident d'en finir une bonne fois pour toutes. Putain c'est discret. Bah dépêche-toi, ce pistolet est extrêmement lourd. Donc ça, c'est, vous reconnaissez à gauche c'est Sean et à droite bah, c'est Alice. Alice Nicoli, grande actrice. Alice, grande actrice. Grâce à ses réflexes incroyables, Steve et Sharon s'enfuient à travers les rues de la ville. N'empêche, il avait des moyens le film, hein, parce qu'ils ont tourné vraiment un peu partout quoi. Bouger. Ils sont cons également. Vous savez, les enfants ont aussi un instinct de survie. Et qu'est-ce qui se passe avec le montage là? Bref, les deux méchants poursuivent Captain America et Sharon jusqu'à la jetée qui c'était tourné à Saint-Malo. Sérieux? Non. C'est un vrai fact que tu dis ou c'est pour le fun quoi? Et bon, pourquoi vous repartez? Ils sont tombés dans l'eau. Ils ont dû fondre. Bon alors, heureusement pour l'intrigue, les méchants ont oublié leur sac à main. Quelle chance! Dans lequel il y a leur papier d'identité. Quelle chance! Sur le chemin, Sharon se fait enlever en essayant d'attirer les ennemis vers elle. Mais heureusement, Captain America découvre sans aucune aide ni aucune explication où elle est retenue en otage. Quelle chance! Moi je te crois. Et pendant ce temps-là, le président, qui n'était absolument surveillé par aucun garde, s'échappe de sa cellule. Quelle aubaine! Mais dans sa fuite, se fait malheureusement rattraper par Red Skull. Conscient que le plan de ce dernier ne peut se faire sans lui, il décide de se suicider en se jetant du haut du fort pour contrecarrer les plans du méchant. Mais heureusement, il se trouve que Captain America était en train de monter précisément à cet endroit exact du rempart de ce château qu'il a trouvé par hasard. Ça, c'est un sacré coup de bol! Au moins, on peut apprécier le costume de près maintenant. Vous m'attendrez sur la plage, faut vous casser. Des fausses oreilles, ça on est d'accord. Bon bref, pif paf pouf, fier de la baston, on a le grand trope classique du président américain qui met des patates de forain, et voilà que Captain America et Red Skull se rencontrent face à face pour le showdown final. Je vous montre ça comment? Oh, mais je sais pas, mets du rythme. Putain, le gerbotron quoi. Mais putain, mais c'est le monteur de McFly et Carlito qui a monté ce film. Ok. D'accord, maintenant je comprends mieux du coup le commentaire de McFly et Carlito. C'est le père de notre monteur qui a monté ce film, c'est Héréditaire, très bon épisode par ailleurs. Voilà. Merci à eux.
C'est parti, attention, grand final. On décolle. Bref, Red Skull, maintenant blessé par l'affrontement, monte au sommet du fort où se tient la salle de musique, visiblement, et active une bombe surpuissante. Ceci, c'est un détonateur. Mais c'est assez pour rendre tout le sud de l'Europe invivable pour au moins un siècle ou deux. Dans la bagarre, Sharon, l'ami de Captain America, vient l'aider. Et elle meurt. Il est à 3 mètres devant toi, Red Skull. À 3 mètres devant toi, t'es pas foutu de la toucher. Pourquoi tout le monde est nul dans ce film? Pourquoi? Ah, parce que... Vous réalisez que le mec le plus efficace du film, quand même, c'est lui. Et c'est à ce moment-là du film où tous les méchants décident de tourner le dos à Captain America. Captain America... Alors... Ouais, quelqu'un qui m'a dit reviens en arrière comme ça... Film, quand même, c'est lui. Et c'est à ce moment-là du film où tous les méchants décident de tourner le dos à Captain America. Voilà, non, parce que je disais, j'ai pas foutu grand-chose sur cet épisode. Ce qui n'est pas faux, parce qu'il n'y a pas eu de mise en scène à cause de sortie Covid et tout ça. Mais ça, le petit bouclier que vous voyez là, c'est une réplique qui a été faite par un forgeron. Anecdote. Donc, c'est par l'association que j'ai oublié. J'espère que ça va vous plaire. J'essaye de retrouver le nom en fait. C'est l'association que j'avais rencontrée en fait lors d'un tournoi de basket entre Fougères et plusieurs équipes du coin, où ils étaient venus pour se montrer un peu en tenue de super-héros et tout ça, et qui nous expliquaient leur programme. Et du coup, j'ai pris les contacts. Je vous en ai déjà parlé. Et du coup, je leur ai dit, est-ce que vous avez une je sais que vous avez un Captain America parce que je l'ai vu. Et là, quoi, il était beau gosse qu'il en pouvait plus. Il avait une tenue parfaite et tout ça et un bouclier. Je dis, ben, est-ce qu'on peut vous emprunter le bouclier? Ils m'ont dit, ouais, mais vous faites attention quand même, parce que c'est vraiment un modèle unique qu'on a fait faire par un forgeron et tout. Et j'ai fait, oui, on va rien faire. Attends, je vais essayer de retrouver le nom. Alors, c'est... Arrose, voilà, je vais essayer de vous retrouver. On va leur faire un petit peu de pub, parce que c'est quand même un truc sympa, Arrose. Là. Voilà. Arrose, le site de vos super-héros préférés, blablabla. Et en fait, ils ont des tenues, mais alors tellement cool. Ah, il n'y a plus de... Ah, le site se refait. Ah, c'est dommage, parce que je voulais vous montrer toutes les tenues qu'ils avaient, mais vous voyez, ben là, vous ne le voyez pas parce qu'il est caché. Mais le Deadpool, là, il était là, lui aussi. Il y avait une tenue de Spider-Man, il y avait un Superman, il y avait Captain America, mais c'est vraiment les tenues, tu te dis, ça dénoterait pas si c'était dans les films, quoi, tu vois. Et la tenue de Captain America, alors il me semble que le type de leur assos qui portait ça fait 1m76 et Fred fait 1m86 ou 8, je ne sais plus, il est très grand Fred. Et il avait peur de ne pas rentrer dedans. Par contre, vous l'avez vu dans les pubs NordVPN, ben, la tenue de Superman où on voit le Captain NordVPN, qui fait partie du même collectif en fait, de Arrose et tout ça, où il y a des faux muscles pour donner l'impression et c'est juste incroyable quoi. Et non, il n'a pas abîmé le bouclier Fred, ne vous inquiétez pas. Captain America profite de cette fantastique occasion pour saisir son bouclier. Mais à Rose, ce sont des gens qui vont costumer un super-héros dans les hôpitaux pour faire marrer les enfants. Donc faut pas hésiter à les soutenir. Oh mon Dieu, ça va péter! Ah, on s'en fout? Ouais, si bon, c'est fini, pète pas, allez, moi je le casse. Et c'est terminé, c'était Captain America et on dit au revoir à la licence pour les 21 prochaines années. Au final, on peut dire qu'on a pas mal de chance. Maintenant, il existe d'excellents films de super-héros et Captain America, qui partait bien pour rester une blague, parce que faire sérieusement un personnage habillé comme ça, c'était pas gagné, eh bien, il a su revenir sur le devant de la scène pour devenir le leader des Avengers qu'on connaît. Ça suffit! Ok, c'est parti, attention, générique de fin! J'espère que je les ai mis à Rose. Tu sens que le jeu est... Ils sont là. Merci Foxline pour le sub. Donc je vous invite à aller passer une petite visite sur le site de la Rose. Après, je crois qu'ils sont dispo qu'à Ille-et-Vilaine. Hein. Ils sont que vers Rennes. C'est déjà absolument adorable. Et quoi qu'il en soit, ben, on va clôturer là cette VOD pour YouTube. Merci d'avoir regardé cette nouvelle vidéo. Hein. On vous fait des bisous, bien sûr. Et n'hésitez pas à venir être gênant, vous aussi, sur Twitch. Twitch.tv/TheSadPanda avec un Z. Je stream en général le matin et le mercredi soir. Voilà. Au revoir YouTube. Restez gênants.